Salut Kemayo. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Au plaisir. C'est un plaisir de t'avoir parmi mes portraits des combattants. Merci et beaucoup. Aujourd'hui, je suis là avec toi pour partager un petit bout d'histoire. Alors déjà, est-ce que rapidement tu peux te présenter? Ok. Moi, je suis Freddy Kemayo, 40 ans. J'ai à peu près 120 combats en kickboxing et au moins 50 KO. J'ai commencé le kickboxing en 98, à l'âge de, j'avais 13-14 ans. Donc dès que je suis entré dans la salle, j'ai trouvé que ce sport-là était pour moi. J'étais un grand fan de kickboxer, Jean-Claude Van Damme. C'est ça qui m'a motivé, tout ça. Et j'ai pratiqué le kickboxing par rapport à une bagarre, quoi. Je me suis battu contre plusieurs gars qui m'ont amoché un petit peu et de là je me suis dit il faut que j'apprenne à me défendre. Et j'ai commencé par faire le kickboxing. Et j'en suis encore là. Je rebondis tout de suite par rapport à ce que tu as dit. Ouais. Donc une bagarre, est-ce que c'est cette cicatrice que je vois à ton œil? Non, cette cicatrice-là, non, elle date de à peu près 2011-2012. Donc c'était même délire, hein. C'était toujours dans une bagarre contre plusieurs personnes. Et voilà, je me suis pris un coup d'une arme non identifiée, on va dire. C'était assez douloureux. Donc, mais j'ai pas envie de faire la pub de mes agresseurs, donc je dirais pas. Quand j'étais petit, enfin comme modèle, pas vraiment, mais j'étais fan. J'avais un fan, mais j'étais fan de Jean-Claude Van Damme. Ouais. Jean-Claude Van Damme. Et je me souviens juste d'un film particulièrement Kickboxer avec Tempo. Ah, ce film-là m'a marqué. La première fois que j'ai vu ce film-là, je ne sais même plus c'était en quelle année, mais j'ai vu, j'étais en famille avec ma mère et tout. Et Jean-Claude il se bat contre Tempo, il me met KO et ça m'a tellement donné des sensations de force dans ma tête que on est parti se coucher, il devait être minuit, 23h, on est tous partis se coucher. Et moi avant je commence à tâter ma table où on travaillait, je commence à mettre des coups de tibia. Quand j'ai mis un gros coup de tibia, bam, ma table elle est cassée en deux. Ma mère elle m'a mis des gifles, ma mère dans tous les sens. Ça c'est l'effet Jean-Claude Van Damme. Ouais, j'ai fait Jean-Claude Van Damme kickboxer avec Tempo. Et c'est à partir de là que tu as commencé après les sports de combat, c'est ça? Non, même pas. Après, justement, après, je suis parti faire de la danse, hip-hop, tout ça, mais tout en restant, en gardant toujours un petit pied sur, un petit regard sur le kickboxing, tout ça. Mais ce qui m'a permis de franchir vraiment le kickboxing et rentrer dans une salle de boxe, c'est une fois, comme je l'ai dit, j'ai fait une bagarre. J'ai fait une bagarre contre plusieurs personnes et ils m'avaient fissuré un petit peu le nez. Et de là, comme j'étais un colérique un peu, donc je me suis dit, il faut que j'apprenne à me battre et tout. Et donc là j'ai carrément arrêté la danse et je suis parti m'inscrire dans une salle de boxe et j'en suis encore. D'accord. Et alors en tant que combattant, quel est ton plus beau souvenir que tu as vécu? Moi, mon plus beau souvenir, bon j'en ai tellement, franchement, il y a aussi le voyage. Parce que j'ai été boxé en Japon, en Corée, j'ai été boxé à Las Vegas aussi, c'était un bon souvenir ça, la première fois à Las Vegas pour un combat. Mais sinon franchement, l'un des plus beaux souvenirs que j'oublierai pas, c'est que j'avais boxé un adversaire qui s'appelait Alex Niashov. J'étais fan de lui, quoi. Au niveau de la boxe, c'était mon préféré dans le kickboxing, le K1, c'était mon préféré. Et un jour à Paris, je l'ai boxé et je l'ai mis KO, quoi. Donc c'était un truc, un bon souvenir. Et alors on va dire ton souvenir le plus difficile ou le moment le plus dur que tu as vécu en tant que combattant? Mon souvenir le plus difficile, j'en ai pas vraiment. Bon, c'est vrai que chaque défaite, ou bien des fois quand je me suis pris des KO, c'était un peu difficile, mais je les ai acceptés. C'est parce que j'avais fait plus d'erreurs. Mais sinon, alors je veux dire que ce qui était plus difficile, je pense que c'était la période de Covid. Okay. La période de Covid, quand toutes les salles étaient fermées, quand il n'y avait plus de combat, j'étais inactif pendant 2 ans. Donc j'allais courir dehors avec mon club, on faisait des entraînements dans des parcs. J'avais plus de combat, alors que moi je combat depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé la compétition et je n'ai jamais arrêté de combattre, toutes ces années. Et les seules années où j'ai arrêté de combattre, c'est quand il y a eu le Covid. Quand il y a eu le Covid, j'ai carrément tout arrêté et c'était assez dur pour moi. Comme tout le monde, hein, comme tous les fans de dessins animés, je voulais ressembler à Sangoku dans Dragon Ball Z. Je
pense qu'on a tous été Ouais, à un c'est moment clair. donné fans de... Une fois, je me souviens, je voulais tester la transformation là. Moi, j'étais jeune, hein. Transformation de Son Goku quand il se transforme en Super Guerrier avec les cheveux longs. Et j'étais comme ça, j'ai serré tous mes muscles, j'ai serré les dents. Alors, elle claque, moi. Il y a une veine qui a claqué ici. J'ai eu une torticolis pendant 5 jours au moins. C'est pas... Je te jure. Un débat. Ton plat préféré? Ah, mon plat préféré, franchement, quand je le dis, tout le monde me dit, mais c'était malade. Moi, ce que j'aime bien du bœuf, une bonne entrecôte de bœuf avec des brocolis. Oh, Brocolis bien assaisonnés, hein. Brocolis bien assaisonnés, tout ça, ouais, ça et je kiffe. ça vient d'où cette affection culinaire pour brocoli et... Aucune idée. Ouais, d'accord. Aucune idée, mais c'est une fois, mais je sais quand j'ai commencé à vraiment manger bien, c'est quand c'était en 2013-2014. J'avais été en Thaïlande. J'avais été en Thaïlande parce que je voulais perdre 10 kilos. Et je me suis dit, tiens, il faut que j'aille en Thaïlande. Et mon club, ils ont proposé qu'on parte en petite équipe en Thaïlande, donc j'ai été là-bas. Et je suis revenu de Thaïlande, j'ai perdu 10 kilos, mais qu'en mangeant des fruits de mer, des légumes et tout. Et c'est là que j'ai appris à bien manger. Tu as gardé un peu aussi cette discipline maintenant. Ouais, c'est comme ça voilà, aussi. Est-ce ouais. que je rebondis par rapport à ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui cut beaucoup avant les combats? Oui, quand même, je cut, ouais, quand même. Ouais. Et, Parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui fait 110 kilos à la base. À la base, je fais 110 kilos, 108 kilos, et à chaque combat que je fais, je descends toujours à 103, 102, même de combattre à 100 kilos. d'accord, c'est parce que tu te sens mieux à ce Voilà, point-là. parce que je me sens bien, ouais. Je me sens mieux, tout ça, et en plus, moi, j'aime bien être assez sec, assez fin pour mes combats, donc je cut. D'accord. Même mon préparateur physique, des fois, il me le dit non, t'as pas besoin, c'est bien d'être à 110 kilos, mais moi j'aime bien, j'ai gardé ça depuis longtemps dans ma tête et j'aime bien sécher, être fin, être fluide, mais je veux changer un petit peu. Parce que j'ai fait des combats, mon dernier combat là au Glory, quand j'ai boxé quelqu'un qui avait 120 kilos et moi j'étais à 103 kilos, je me suis dit bon, peut-être il faudra, ouais, je pense qu'en kickboxing c'est bien d'être un peu fluide, un peu à son poil fort, mais en MMA, je pense que comme il y a du sol, il faut être quand même assez imposant, assez lourd quand même. Donc je vais essayer d'y remédier à ça.